Est-ce que vous aimeriez qu'on vous reconnaisse pas dans la rue? Est-ce que vous aimeriez être incognito, faire le même métier mais sans qu'on vous reconnaisse? Jean-Luc Lemoyne. Mais moi ça va, je suis pas embêté, je prends les transports en commun et tout. Les gens vous reconnaissent beaucoup quand vous prenez les transports en commun. Ça m'arrive, mais vous disent ils quoi? m'embêtent pas, ils me parlent souvent de vous. Hélas. Ça c'est la tuile. Non, mais j'ai l'impression d'être l'agent de Cyril Hanouna, mais c'est terrible. Tout le monde veut qu'on vous embrasse. À chaque fois on nous dit, pas moi. vous embrassez Cyril, vous dites à Cyril que je l'embrasse, le bisou de la part d'eux, etc. Je voudrais dire à tous les auditeurs d'Europe 1, ils ne le font jamais. Parce qu'ils m'embrassent pas, faites-le la prochaine fois. Les gens sont sympas. Mais ils sont très bienveillants. Les gens sont très sympas. C'est vrai que ça, c'est une belle phrase. Les gens sont moi, sympas. je regrette pas du tout que dans la boulangerie, je voudrais une baguette bien cuite. Au moment où j'ouvre la bouche, tous les gens derrière, ils font « Ah, Bigard, j'adore. » Moi, ce que j'adore, c'est quand je vais à la boulangerie, ça m'est vraiment arrivé, et j'avais demandé 2 pains au chocolat, et le mec m'a rajouté un croissant, genre... C'est pour moi. C'est pour moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est fort. Je me demande en fait qui est le plus populaire entre Jean-Marie Bigard et Jean-Pierre Foucault. Là, il y a battle. On n'a pas le droit de se cacher et on n'a pas le droit de se plaindre. C'est vrai. Parce que notre métier, c'était justement d'atteindre, non pas la notoriété, mais de faire ce métier. Je suis d'accord. La notoriété, c'est un dommage collatéral, on va dire. Donc, il ne faut pas s'en plaindre. Il faut toujours sourire lorsqu'on vous arrête dans la rue. Il faut toujours dire oui quand on vous demande quoi que ce soit. Et être gentil tout le temps et essayer de montrer l'exemple. Donc, c'est une vraie charge. Et c'est bien, même pour nos vies personnelles, je trouve que c'est un excellent exercice. Il y en a pas mal qui pourraient s'y mettre. Et là, il y a le public qui se dit c'est toujours les premiers à partir et qui font pas de photos avec nous. Hein, c'est ça ou pas le public ici? Non. Voilà, merci. Oh là là. Il faut dire les choses. Le menteur. Il Il ferait se battre des montagnes. Il y a une phrase qui est assez amusante et que vous avez tous entendue, vous concernant, j'entends. C'est lorsqu'on demande « Est-ce que vous êtes le vrai ?» Exact. C'est extraordinaire cette phrase-là. Est-ce que vous êtes le vrai? Alors ça me surprend toujours. On m'a dit, vous ressemblez beaucoup à Jean-Pierre Foucault. Voilà. On me le dit souvent. C'est extraordinaire. Et les gens ne croient pas vraiment que c'est vous. Moi, ce que j'ai eu de plus beau, c'est une dame qui m'arrête comme ça dans un supermarché et qui me dit vous vous appelez comment déjà? Je fais Jean-Luc Lemoyne. Ah non. Bah non. C'est pas vous. Elle me dit ah non. Par contre, vous ressemblez à un comique. Ça, c'est très fort, ça. Quand t'es humoriste, c'est encore plus dur parce que moi, je me suis vu arriver au ski. Et les gens ont dit alors, vous êtes venu au ski? J'ai fait oui. Et ils ont fait il n'y avait absolument rien dit de drôle. Mais c'est vrai qu'il y a une prise. Mais on se demande où il va chercher tout ça. J'avais juste dit oui. Moi, c'est l'effet inverse. J'étais voir mes parents en Bretagne et il y avait les voisins qui étaient là et ils attendaient qu'il se passe quelque chose de drôle. C'est ça. Exactement. Et après, quand je suis reparti, je me dis à mes parents, mais il est pas drôle tout le temps. Il met même mal à l'aise quand même. Le pauvre Jean-Luc. C'est vrai qu'on attend de vous que vous fassiez rire tout le temps. Ouais, mais c'est exactement. C'est vrai. Je suis très décevant quand je mange, par exemple. Nous, au moins, Valérie, on n'est pas comique. Valérie, Pierre Bellemare et Jean-Pierre et moi. Cyril, vous êtes drôle, Cyril. On attend que vous mettiez l'ambiance. Oui, mais pas être drôle, moi, mettre l'ambiance. Moi, dès que j'arrive là-bas, on fait c'est génial. Cyril, les sardines. Cyril. Non, mais j'aime bien. Moi, ça me fait plaisir. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle un ambianceur, en fait. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'ambiance dans une soirée, on m'appelle, j'arrive. Il faut mettre l'ambiance, j'arrive. C'est génial. Super la soirée. On est deux, mais on s'éclate.